Le riz fait partie des ingrédients du quotidien, mais en réalité, il y a peu de gens qui en maîtrisent vraiment les techniques de cuisson. Il est souvent cuisiné collant, sans goût, trop cuit. Dans cette vidéo, je te donne mes astuces de chef pour connaître les bonnes proportions d'eau et de riz à respecter pour réussir à tous les coups la cuisson. À travers cette vidéo, je te transmets aussi une partie de mon savoir-faire pour que tu sois capable toi aussi de sublimer les saveurs extraordinaires de ce riz, qui est, je crois, le plus vendu au monde. Et bien entendu, pendant la vidéo, je t'explique pourquoi je privilégie le riz basmati et pas n'importe quel autre riz blanc pour prendre soin de ma vitalité et de mon poids. Alors c'est parti, je m'attache les cheveux, je mets mon tablier, je me lave les mains et on file en cuisine. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Cuisiner le riz, en réalité, c'est très simple, mais si on ne connaît pas les quelques règles élémentaires de base, il peut vite être collant ou sans goût. Donc voici les techniques à connaître. Je commence par bien rincer le riz pour nettoyer l'amidon de surface, et puis ça lui permettra aussi d'être moins collant et moins chargé en amidon. Ensuite, je l'égoutte bien dans une passoire, dans une sauteuse avec un fond d'huile de tournesol et sur feu moyen. Je vais verser le riz et bien remuer jusqu'à ce que les grains de riz soient translucides et absorbent le gras. Si tu souhaites apporter des saveurs encore plus exotiques et l'accompagner d'un curry par exemple, alors cuisine-le à l'indienne en y ajoutant de la cannelle, des clous de girofle et 2-3 gousses de cardamome aussi. Tu peux y ajouter quelques pistils de safran pour une belle coloration et un goût incroyablement savoureux. Et après quelques minutes, tu peux verser toute l'eau, un peu de sel et tu couvres. Sais-tu que le riz basmati est le seul riz blanc qui est à IG bas? Et oui, une fois digéré, le riz basmati libère plus lentement son énergie comparativement à un riz blanc classique. En fait, ça permet au corps de conserver un taux plus stable de sucre dans le sang. Cette particularité, elle est liée à la nature de son amidon qui devient moins gélatineuse à la cuisson, donc moins vite assimilable. Et oui, plus la structure d'un grain de riz reste intacte et plus son IG est bas. C'est pour cela que la cuisson al dente est importante. Pour le riz aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente de spaghetti alla carbonara dont je te mets le lien en barre de description. Les glucides du riz basmati sont connus sous le nom d'amidon résistant. Ils aident à augmenter le nombre de bonnes bactéries et contribuent à protéger l'intestin et le maintiennent en bonne santé en agissant aussi sur l'immunité du corps. Donc il y a beaucoup de choses à dire ici sur les bienfaits des amidons résistants qu'une seule vidéo ne suffit pas. Si tu as envie d'en savoir plus sur les effets de l'alimentation à IG bas, bien je t'invite là aussi à aller consulter les informations en barre de description. La semaine prochaine, je te livre mes astuces pour faire des émincés de bœuf ou des émincés de porc avec des pièces de viande à des prix qui défient toute concurrence. Et ces astuces te serviront ensuite pour réaliser la recette des émincés de viande à l'asiatique dans une vidéo prochaine. Allez, c'est prêt!